On a perdu notre capacité à parler aux gens et c'est ce qui plombe nos business. Dans le slowpreneuriat auquel j'accompagne, il y a un principe fondamental, la co-construction. C'est-à-dire que même si tu es indépendant, tu ne prends pas tes décisions seul, que ce soit pour savoir quoi proposer comme offre, comment communiquer, comment vendre, comment t'adapter à ton marché. Tu coopères avec les autres parties prenantes, principalement les personnes dans ta cible, tes clients. Mais ça peut aussi être tes pairs, des partenaires, des mentors, des experts, bref, toutes les personnes qui vont te donner un meilleur aperçu de comment tes besoins peuvent rencontrer ceux des autres et comment vous pouvez y répondre mutuellement. Si je le formule autrement, tu ne fais pas les choses tout en fonction de tes clients en t'adaptant ou tout en fonction de toi en voyant chez tes clients surtout des distributeurs de billets. Tu cherches le point de rencontre. Pour être capable de faire ça, on a besoin d'interagir avec les gens et donc de savoir leur parler. Et je crois qu'après 5 ans à accompagner des indépendants, je peux dire que c'est l'un des plus gros blocages. On ne sait plus se parler entre humains. C'est pas que du côté de mes clients que vient le problème, c'est une réalité qui est de plus en plus difficile aussi d'attirer l'attention, de piquer l'intérêt de quelqu'un et qu'on est allé, je crois, tellement loin dans la marchandisation de tout que même les interactions doivent être des transactions. Si quelqu'un doit te donner un peu de temps pour t'aider, bien souvent, il faut qu'il y gagne quelque chose d'immédiatement identifiable. C'est comme si on avait perdu la valeur de l'interaction, du partage en tant que tel, et qu'on ne savait plus voir à quel point ça apporte bel et bien des bénéfices réels pour nous qui sommes des animaux sociaux. Et donc face à cette réalité, j'ai plusieurs cas de figure très fréquents chez mes clientes. Numéro 1, celles et ceux qui ont peur de déranger, donc qui sont très mal à l'aise avec le fait d'aller demander un peu de temps à d'autres, parce que sur le moment en plus, elles ont du mal à voir justement ce que ça pourrait apporter concrètement aux autres, de leur donner un coup de main, et puis ça s'accompagne souvent d'un manque de sentiment de mériter, de l'aide, etc. Et il suffit que leur cible soit un peu occupée, ça empire le truc. Numéro 2, celles et ceux qui ne savent pas trop comment demander les choses, notamment aux personnes qu'elles ne connaissent pas bien, qui tournent un peu autour du pot, qui font preuve de maladresse parce que dans ce moment-là, ils sont d'abord focalisés sur leur objectif à eux, à savoir choper de l'info pour trouver le point de rencontre. C'est pas une interaction désintéressée, c'est un peu à sens unique. Et donc, comme ils en ont conscience, ça crée un malaise et ça foire. Cas numéro 3, celles et ceux qui jouent le jeu de l'échange un peu trop à fond. C'est-à-dire que pour obtenir des retours et des infos, c'est des gens qui vont mettre une carotte. Donc ça devient une transaction. Vous me donnez des infos sur vous en échange de quelque chose de palpable. Alors c'est vrai que ça peut aider, des fois ça te débloque, mais ce qui arrive aussi, c'est que les infos récoltées vont être un peu biaisées parce que la personne a envie de bien faire, mais c'est pas forcément les bonnes infos exploitables. Et le cas numéro 4, c'est celles et ceux qui ont toujours l'impression de ne pas avoir assez de matière. Comme si, avant de pouvoir co-construire, il fallait avoir minimum 100 réponses à un sondage ou avoir interviewé 25 personnes de vive voix. Sauf que c'est vraiment chaud d'avoir autant de retours quand on est indé. À titre indicatif, avec l'audience que j'ai de plusieurs milliers de personnes, quand je fais un sondage, si j'ai 40 réponses, mais alors je suis méga vernie. Donc quand on démarre par exemple, on n'a pas forcément un grand vivier de personnes à qui demander. C'est un objectif qui est difficile à atteindre et pourtant c'est pas nécessaire d'avoir autant de matière. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on finit, faute d'avoir assez d'éléments pour co-construire, par construire seul. Et donc on a plus de risques de tomber à côté, on doute plus, on a plus de risques de stagner et d'être en décalage finalement avec les besoins de notre terrain. Et je crois que tout ça, c'est parce qu'on a vraiment perdu le sens du lien, de l'interaction, et qu'on attend aussi d'avoir besoin d'infos assez rapidement pour aller les chercher. Et d'un autre côté, je remarque que les personnes qui ont le plus de facilité à co-construire sont celles qui sont régulièrement en interaction désintéressée, mais avec des gens qui sont dans leur public ou dans leur marché, etc. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui créent des liens régulièrement sans autre objectif que le partage. Et ces personnes-là, quand elles ont besoin d'un coup de main, elles trouvent facilement de l'aide. Parce qu'elles ont déjà apporté. Parce qu'elles ont plus facilement en tête qui pourrait les aider. Et parce que les autres personnes, la contrepartie immédiate qu'elles trouvent à les aider, c'est juste le plaisir du partage. C'est en fait le fait d'aider, ça déclenche dans notre cerveau le système de récompense. Donc ça se fait beaucoup plus spontanément. Et je précise que ce ne sont pas forcément les personnes toujours extraverties ou qui passent beaucoup de temps en événements, en réseau. Parfois, ça se fait même juste au travers des réseaux sociaux. Le fait est
que ça leur facilite vraiment les choses pour viser juste et elles ont beaucoup moins peur de déranger, elles sont plus à l'aise de demander parce que ce sont des personnes avec qui il y a déjà des liens qui ont été créés et du coup elles culpabilisent pas de demander de l'aide. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'expérimente en dehors de mes audiences en ligne depuis quelques mois, depuis que j'ai compris que si d'un côté j'avais mes limites et que je suis vigilante à ce qu'on ne me vole pas du temps, j'ai beaucoup gagné quand même en opportunités business depuis que je multiplie les interactions, depuis que je m'intéresse plus aux gens en dehors des moments où j'en ai besoin pour récolter de l'info. Ça me donne plus de ressources, d'appui quand j'en ai besoin. Et puis honnêtement, ça m'apporte aussi énormément de me sentir utile pour d'autres quand je suis disponible pour ça. Encore une fois, ça m'empêche pas de poser mes limites. Ça m'arrive aussi de dire non si ça les dépasse ou si c'est pas le moment. Mais franchement, la plupart du temps, ça prend peu de temps. Et mieux encore, je me rends compte qu'en échangeant régulièrement avec des personnes qui sont dans ma cible ou qui gravitent autour, j'ai en permanence une meilleure compréhension des besoins et je vois mieux venir les changements à l'avance. Et donc, je m'adapte plus facilement. Et la coopération et l'entraide, est-ce qu'on tente pas de m'apporter plus de satisfaction sur le moment ? Ça me rend, dans les faits, beaucoup plus équipée et plus robuste. Et je pense que tous les indés gagneraient à redévelopper cette capacité à parler aux gens. Si ça t'intéresse, va lire la description de l'épisode, j'ai quelque chose à te proposer pour ça. À très vite.